Bonjour à vous toutes et à vous tous. Cela fait maintenant 2 semaines et demie que nous sommes en période de confinement. Ce n'est pas toujours facile, il faut bien le reconnaître, mais c'est absolument nécessaire pour faire en sorte de freiner la propagation du coronavirus, car ce coronavirus continue à tuer de nombreuses personnes dans notre pays, que ce soit à l'hôpital ou que ce soit dans les maisons de retraite, les EHPAD. Alors je veux profiter de cette petite vidéo pour renouveler mes remerciements, des remerciements du fond du cœur à tous les soignants, qu'ils interviennent en cabinet, qu'ils interviennent en maison de santé pluridisciplinaire, qu'ils interviennent dans les centres hospitaliers. Ils font preuve d'un dévouement hors norme et sincèrement, je souhaite leur dire merci, merci, merci. Un remerciement tout spécial pour les équipes de l'hôpital de Montauban et de la clinique du Pont-de-Chaume qui se sont réorganisées pour faire en sorte de pouvoir accueillir des malades atteints du coronavirus, notamment en réanimation, et notamment des malades qui viennent de d'autres départements. Alors ce n'est pas parce que nous sommes en confinement que nous ne faisons rien, bien entendu. Vous avez été très nombreux cette semaine à me téléphoner, que ce soit pour des questions de rapatriement de proches qui sont coincés à l'étranger, que ce soit pour des gardes d'enfants, que ce soit pour le chômage partiel. Toutes ces questions-là, vous les avez posées, nous avons tenté d'y répondre, nous continuerons à le faire avec mon équipe parlementaire. Au-delà de ces questions qui vous touchent personnellement dans votre vie, nous avons interpellé le gouvernement sur plusieurs sujets, notamment sur la question des EHPAD, des maisons de retraite. La semaine dernière, avec les collègues de mon groupe parlementaire, j'ai demandé au gouvernement 3 choses. La première, c'est de faire en sorte que dans tous les EHPAD, les personnels puissent avoir des masques, qu'ils puissent être prioritaires quand il faut faire des tests pour eux-mêmes, pour éviter qu'il y ait une propagation au sein des EHPAD et pour leur propre santé. Et enfin, que nous puissions avoir la vérité des décès qui surviennent dans les EHPAD. Sur ces 3 questions, des réponses ont été apportées, puisque après avoir téléphoné avec mon équipe à l'ensemble des EHPAD de la première circonscription, nous nous sommes rendus compte que les masques avaient été livrés à ce stade, et j'espère qu'il en sera de même pour le futur. Sur la question des tests, le gouvernement a pris un engagement. Et enfin, sur les chiffres des décès qui surviennent dans les EHPAD, nous commençons à avoir un peu plus de lisibilité. Il y a la question sanitaire et bien sûr, il y a la question économique parce que ce confinement frappe de nombreuses entreprises, de nombreux artisans, de nombreux commerçants qui ne peuvent plus exercer leur activité économique et qui par conséquent n'ont plus de rentrée d'argent. Sur cette question-là, j'ai déposé cette semaine une proposition de loi pour l'assurance. De nombreux artisans, commerçants, petites entreprises ont souscrit une assurance perte d'exploitation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une assurance pour laquelle ils cotisent chaque année et en contrepartie, ils doivent pouvoir bénéficier d'un dédommagement lorsqu'ils ne peuvent pas exercer leur activité économique. C'est ce qui se passe actuellement. Or, ce dédommagement, ils ne l'ont pas, tout simplement parce qu'il y a une petite clause dans les contrats qui dit que les pandémies ne peuvent pas faire l'objet d'un dédommagement. Je trouve que c'est injuste. C'est pour ça que j'ai déposé une proposition de loi avec mon groupe pour faire en sorte que ce soit corrigé et que ce dédommagement puisse bien avoir lieu. Sur la question du soutien aux entreprises, un fonds a été créé par le gouvernement que j'ai voté, mais lorsqu'il a été débattu à l'Assemblée nationale, j'ai indiqué que je souhaitais qu'il soit plus large et qu'il puisse bénéficier à plus d'entreprises, d'artisans, de commerçants que ce qui était prévu par le gouvernement. Alors le gouvernement avait d'abord dit non. Et puis mardi dernier, le ministre de l'économie et des finances a annoncé que ce fonds serait un peu plus élargi, ce qui devrait bénéficier à plus d'entreprises de notre département. Vous voyez, il y a beaucoup de sujets. N'hésitez pas à appeler mon équipe parlementaire. Nous sommes à votre disposition au 05 63 20 07 62. Enfin, un dernier mot pour remercier toutes celles et tous ceux qui continuent à faire fonctionner notre économie, c'est-à-dire qu'on puisse vivre, aller faire nos courses. Cette semaine, beaucoup ont développé de nouvelles solutions pour faire en sorte qu'il y ait des livraisons à domicile qui soient plus sécurisées, à la fois pour les personnels et à la fois pour vous-même. C'est une très bonne chose et là aussi, je souhaite les en remercier. Le confinement va continuer, il faut que nous le respections. Restez chez vous. Protégez-vous. Merci beaucoup.